L'une des pires craintes d'un investisseur immobilier, c'est de se retrouver face à un incendie dans son bien. C'est ce qui m'est arrivé il y a de cela quelques jours dans une des colocations de 5 chambres que je gère, dans laquelle il y a eu un incendie. La grande question qu'on peut se poser, la grande question que tu peux te poser, c'est comment réagir face à une situation pareille. Et c'est ce que je m'apprête à te présenter au travers d'une série de 4 vidéos dans laquelle je vais te présenter l'état d'esprit, comment gérer et comment faire face à une situation pareille de façon sereine. Et dans cette vidéo qui est la première de cette série, je vais te présenter les faits et surtout mon état d'esprit pour t'aider toi aussi à pouvoir être dans une bonne dynamique face à une situation pareille. Mais écoute, je t'en parle tout de suite après le jingle. Salut à toi, ici Chris du blog Ninja Immo Business. Bienvenue sur cette chaîne axée sur deux piliers d'enrichissement principaux, à savoir l'investissement immobilier rentable et le business. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et surtout à activer la cloche de notification afin d'être informé des prochaines vidéos qui vont sortir comme celle-ci, qui vont t'aider justement en te donnant des conseils, des astuces, des témoignages, des tips pour t'aider à réussir tes investissements immobiliers rentables bien sûr, et aussi te donner des conseils, des façons de faire, du concret en fait, pour aussi réussir dans tes business, tout ça dans l'objectif de multiplier tes sources de revenus. La vidéo du jour n'est que la première d'une série de 4, comme je l'ai dit au préalable, dans laquelle je vais te présenter ce qui m'est arrivé il y a quelques jours, seulement en arrière, dans une des colocations 5 chambres que je gère, dans laquelle j'ai eu un incendie. Et au travers de cette vidéo, tu vas découvrir aussi comment est-ce que je gère ma colocation. Tu vas découvrir quelques petites astuces, quelques petits tips qui vont aussi certainement t'aider, toi aussi dans ta gestion d'une colocation si c'est le cas, ou bien dans la gestion de tes appartements. Alors, je vais commencer en fait, cette vidéo justement, je veux axer cette vidéo, cette première série sur les faits et mon état d'esprit. Donc, on va commencer par les faits et par la suite, tu vas découvrir une vidéo justement terrain qui montre vraiment l'état des lieux de l'appartement, surtout de la chambre dans laquelle il y a eu l'incendie. Alors, le matin du 9 novembre 2020, je me lève le matin et je vois que j'ai eu pas mal d'appels de mes locataires entre 4h et 5h30. Et je me rends compte aussi que dans le groupe WhatsApp lié à ma colocation, parce que j'ai plusieurs colocations et même plusieurs appartements, j'ai des groupes WhatsApp en fonction des différents appartements que j'ai et surtout des différentes colocations. Et chaque colocation dans mon organisation a un nom. Et donc j'ai un groupe WhatsApp avec le nom de la colocation. Donc je vois justement dans les messages du groupe, enfin, dans ce groupe WhatsApp là, des messages et surtout des photos de feux, des photos d'espace calciné. Je me pose la question, je regarde parce que je viens de me réveiller et je me rends compte que je vois pas mal de messages comme quoi il y a eu incendie dans la chambre d'un des colocataires. Waouh! Le premier abord, je me dis, c'est une blague ou c'est quoi? Parce que je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. Et je vois vraiment les photos toutes calcinées. De toute façon, tu verras la vidéo tout à l'heure après les faits que je vais te raconter, tu verras la vidéo. Donc, je vois tout est calciné et je me dis, mais attends. Et c'est là où les locataires m'expliquent que depuis 4h30 du matin, ils étaient dehors parce qu'il y a une des chambres d'un des colocataires qui a pris feu. Ils ont dû appeler les pompiers et voilà, donc là ils ont pu regagner certains leur chambre. Mais il y a problème. Donc je m'empresse d'appeler un des locataires parce que dans ma colocation, j'ai ce qu'on appelle un colocataire référent. Donc c'est lui qui me passe des coups de fil pour me donner un peu l'état des lieux de la colocation et pour me reporter s'il y a des problèmes et tout pour que moi je puisse faire le nécessaire pour pouvoir répondre rapidement à leurs problèmes et qu'ils aient tout le confort nécessaire.
Ça permet aussi de réduire aussi le turnover et de rassurer les locataires. Donc je l'appelle, il m'explique justement que là, aux alentours de 4h30, il y a ce colocataire en question qui était au salon apparemment et qui a voulu aller dans sa chambre, mais qui a été repoussé ardemment par le feu et surtout la fumée. Mais voilà, voyant cette situation, donc il a foncé pour aller quand même récupérer ses papiers personnels, donc au passeport, tous les documents personnels, son portefeuille et tout ça. Et bon, forcément, il a inhalé aussi de la fumée. Et du coup, les pompiers, ils ont dû appeler les pompiers parce que c'était énorme. Donc, les pompiers sont arrivés. Forcément, lui, l'ont transporté aussi à l'hôpital pour pouvoir juste enlever toute la fumée qu'il avait inhalée. Et par la suite, ils ont éteint le feu, arrêté. Heureusement, ça s'est juste limité à sa chambre et ça a pris juste un tout petit peu en termes de fumée les parties communes. Donc, les pompiers font leur investigation et juste pour vous donner l'état des lieux, de toute façon, tu vas voir, toi qui regardes cette vidéo, la vidéo après du terrain, hein, je suis descendu, j'ai fait une petite vidéo que tu vas voir par la suite. Donc tout a explosé, la télévision a fondu, elle est tombée, les doubles vitrages ont explosé, les pompiers ont aussi profité pour casser davantage. Voilà, il y a eu pas mal de dégâts, tout est pourri, tout est brûlé, vraiment dans la chambre en question. Et je me pose la question, et les pompiers, après investigation, justement, en ce moment-là, ils ont fait appel à Enedis pour venir, parce qu'au moment où il y a le feu, forcément pour protéger le système électrique, donc il y a eu le disjoncteur qui a sauté. Et donc ils ont fait venir d'abord Enedis, une fois qu'ils ont arrêté le feu, pour se rassurer que ce n'est pas un problème électrique. Donc, je vais ici dire, faites très attention, toi qui me suis, faites très attention aux travaux que tu fais. Il ne faut pas badiner, bien rigoler, ou bien essayer de gratter quelques centimes avec les postes clés comme l'électricité, la plomberie, parce que ça ne rigole pas. Donc, Enedis est venu pour regarder, investiguer, pour savoir est-ce que ce n'était pas un problème. Le problème n'était pas d'origine électrique. En vérifiant, ils se sont rendus compte que tout est neuf, il n'y avait aucun souci au niveau électrique et ils ont pu remettre le jeu. Ça, déjà, s'il y avait un problème électrique à ce niveau, ça devait être de ma responsabilité, moi, en tant que propriétaire, et ça pouvait même aller jusqu'à être du pénal. Donc, rassurés, donc, ils ont remis l'électricité et ils ont permis aux autres colocataires de rejoindre leur chambre. Donc, ça s'est limité uniquement à la chambre de ce locataire. Bon, ça a pris un peu de parties quand même, mais c'est pas grave parce que c'est habitable. Et du coup, ce locataire, lui, il a été transporté à l'hôpital justement pour pouvoir, comme je vous l'ai dit, enlever la fumée qu'il avait inhalée. Donc, pour les pompiers, en investiguant, ils se sont rendus compte qu'ils ont vu pas mal de mégots de cigarettes à terre. Et ils ont vu justement que le départ du feu, c'était sur le matelas. Tu vas voir voilà, la vidéo. C'était sur le matelas. Et pour eux, c'était sans doute, si ce n'était pas un problème électrique. Et ils voient qu'il y avait beaucoup de mégots de cigarettes dans la chambre. Ils ont posé la question aux autres locataires, est-ce que ce locataire, il fume dans sa chambre? Ils ont dit oui. Et pourtant, c'est strictement interdit de fumer dans la chambre. Il y a un balcon même d'ailleurs à cet effet, hein, pour fumer dans le balcon. Mais apparemment, il avait l'habitude aussi de fumer dans la chambre avec les fenêtres fermées et son cendrier qui était à côté du lit. Donc, apparemment, ce serait un mégot de cigarette mal éteint et qui serait tombé sur le matelas et qui a commencé à consumer petit à petit, au point finalement de créer cet incendie voilà, dans la chambre en question. Donc, voilà les faits qui me sont reportés. Et moi, dans mon état d'esprit, j'ai deux possibilités. Soit je m'alarme, je commence à dire, mais attendez, je commence à crier dessus, crier sur le colocataire et m'alarmer et dire finalement que ça ne vaut pas la peine, ça m'abat, ça m'empêche de faire quoi que ce soit. Voilà, je dis que l'immobilier, ça ne vaut pas la peine et tout. Soit ça, soit je me dis, ah, ça peut arriver. Ça fait partie du jeu, ça fait partie du game, ça fait partie de tout le package de l'immobilier, de l'investissement immobilier. Donc, j'ai accepté d'investir dans l'immobilier et j'avais ce risque-là et je savais que ça fait partie de ça. Et est-ce que j'ai anticipé? Est-ce que je suis protégé? Bref, voilà un peu les questions. Voilà deux états d'esprit différents. Et moi, j'ai choisi d'être dans le deuxième état d'esprit, c'est-à-dire en me disant, ok, j'accepte le risque et en voyant le verre à moitié plein et non à moitié vide. C'est-à-dire, je me suis dit, ok, heureusement déjà, qu'il n'y a que cette chambre qui a été concernée
et les autres chambres sont quand même vivables. Donc, au moins ça, c'était déjà un super bon point. La façon de voir, la façon de percevoir la situation peut tout changer. Déjà, moi, ça me permettait d'avoir des autres chambres qui continuaient à être louées, les loyers qui devaient continuer à rentrer dans les autres chambres. Ça, déjà, je me suis dit, ok, heureusement, ça tourne. Ça, déjà, c'est plutôt positif. Donc, il y a l'instant T dans cette chambre-là. Est-ce que je suis assuré? Très bien assuré. Pas de souci. Est-ce que mon locataire, il est assuré? Je regarde. Oui, il est bien assuré parce que je tiens à préciser que toi qui veux investir dans l'immobilier, qui veut dans ton choix de locataire, prends la peine de ne pas rigoler avec l'assurance multirisque habitation. Rassure-toi que tes locataires ont une assurance multirisque à l'habitation à jour pour pouvoir pallier à des situations pareilles. Donc, une fois que il est assuré, je suis assuré, donc il n'y a aucun problème. Moi, c'est assurance propriétaire non occupant et lui, c'est son assurance multirisque habitation. Donc, donc le locataire en question, après il m'appelle, il est en sanglots parce qu'il a quand même pas mal de choses qu'il a perdues et tout. Il demande pardon aux autres colocataires et tout. Bon, j'ai dit ok, c'est bien beau, on a pleuré, mais bon, voilà, c'est bien beau de pleurer, mais il faut être factuel. Dedans, qu'est-ce qu'on fait? Donc on a fait les déclarations au niveau des assurances. Donc toi, tu dois faire ta déclaration au niveau de ton assurance et ton locataire au niveau de son assurance. Et vu qu'il y a une intervention de pompier, donc il y a besoin aussi d'avoir une attestation d'intervention de pompier qui se fait sur demande. Et c'est ce qui a été fait. De toute façon, j'entrerai plus dans les détails dans cette partie au niveau de la deuxième vidéo qui sortira, la deuxième vidéo de la série qui va justement traiter des procédures et de l'indemnisation. Donc je vous donne juste les grandes lignes pour vous teaser un peu par rapport à la prochaine vidéo qui va sortir sur ce sujet. Donc, on fait toutes les procédures nécessaires et il se pose le problème de relogement. Heureusement pour lui que 2 jours avant, il y a une des chambres de cette colocation qui s'est libérée parce que j'avais une étudiante internationale qui était là et qui est partie justement, qui a dû rentrer dans son pays parce que les universités avec le coronavirus ont été fermées et finalement les cours en ligne, elle pouvait les faire depuis son pays, donc elle est rentrée rapidement. Et dans ce même ordre d'idée, justement, lui, il avait besoin de se reloger. Donc, ce qui a été fait, c'est que je l'ai relogé dans cette chambre en question. Alors, certains, peut-être parmi vous, vont me dire, ah oui, non, mais oui, si c'était moi, j'allais le chasser. Si c'était moi, j'allais lui dire de partir. Si c'était moi, bon, ok. Moi, j'ai choisi d'être dans un état d'esprit positif, c'est clair. Et je l'ai relogé là-bas. Je vous explique pourquoi. Au-delà du fait que derrière, je me suis dit, ok, c'est arrivé. Le but n'est pas forcément de le flageller jusqu'au bout, mais ok, qu'il se reloge quelque part parce qu'il avait encore quand même ses affaires, même si il y avait pas mal de choses volées, mais il y avait encore ses affaires personnelles et tout ça qu'il allait pouvoir récupérer encore. Donc, il y avait pas mal il devait avoir pas mal d'allers-retours de la part des différents experts et tout, il nécessitait forcément sa présence. Donc, le fait qu'il soit loin n'allait pas forcément arranger les choses. Donc, je vais le reloger là-bas. Et ce qui fait que lui, je l'ai relogé là-bas et lui, il allait continuer de payer ce loyer-là, en fait, le loyer de cette nouvelle chambre-là, il allait payer le loyer de cette nouvelle chambre, pendant que son assurance allait payer les loyers de la chambre sinistrée. Donc, voilà un peu, donc, ce qui fait que moi, en réalité, c'était plutôt bénéfique pour moi, dans la mesure où j'avais une locataire qui était partie 2 jours avant, comme je t'explique, elle était partie 2 jours avant, et là, j'étais avec une colocation, avec une chambre libre, je me retrouve finalement, malgré cet incident, avec une colocation pleine. Tu l'auras compris, il a pu louer cette chambre-là, et l'assurance a pu continuer à payer, continue d'ailleurs, continuer à payer la chambre, le loyer de la chambre sinistrée. Donc finalement, je sors de là gagnant. Donc, tout ça pourquoi? Parce que j'étais dans un état d'esprit positif. Si j'étais dans un état d'esprit négatif, j'allais déjà commencer à m'enflammer, j'allais le mettre dehors, je n'allais pas être gagnant parce que je n'allais pas être prêt à relouer cette chambre-là. Parce que, imagine, tu es un locataire, tu es quelqu'un qui cherche un logement, tu arrives, on te dit que cette chambre aussi a pris feu et qu'il y a une chambre disponible. Je ne pense pas que tu seras prêt à pouvoir intégrer la chambre en question.
Et sachant que les pompiers, lors de l'intervention, ont cassé les portes, ont cassé un peu les portes pour pouvoir intervenir, donc notamment la porte de ces chambres-là, donc qui nécessitaient forcément des travaux. Or, avant de faire les travaux, il faut attendre l'intervention des différents experts. Donc, et l'intervention des différents experts jusqu'aujourd'hui, ça prend environ un mois, 1 à 2 mois, parce qu'il y a l'expert et la contre-expertise. Bref, je donnerai beaucoup plus de détails dans la deuxième vidéo. Et ce qui fait que ça allait faire beaucoup de temps sans que cette chambre de soit vraiment louée. Donc, j'allais être finalement perdant dans cette histoire si je regardais le verre à moitié vide. Moi, j'ai préféré le regarder à moitié plein. Et aujourd'hui, je suis là dans une situation pareille, mais avec une colocation pleine. Donc, comment, avec ta pensée, ton état d'esprit, tu peux réussir à changer les choses et sortir d'une situation qui paraît très compliquée, mais de sortir de là gagnant. Je rappelle que cet investissement, c'est un de mes investissements les plus rentables. Et juste avec l'état d'esprit, tu peux faire la différence. Et je te laisse donc voir la vidéo de la chambre en question et même de l'appartement avec les différents points qui ont été touchés, qui ont été impactés par que ce soit l'intervention des pompiers ou l'incendie en question. Donc, c'est ça la vidéo de la chambre qui a cramé. À la porte d'entrée, on voit bien comment le feu est là. Après, bon, la fumée s'est propagée un peu dans les parties communes ici qui seront à refaire. On va refaire toute la peinture là. Alors, on va ouvrir. Donc on voit, c'est un meuble ici. Bon, tout en noirci, là j'ai essayé d'allumer un peu pour pouvoir mieux présenter les choses. Donc un tableau. Ici, espace bureau. Chaise là. Voilà. La télévision qui a fondu. Et l'écran est tombé. Hein. Voilà. Donc les bordures plastiques là ont fondu et l'écran est tombé carrément. Vous voyez comment tout a cramé. Voilà. Donc, fenêtre, il n'y en a même plus. Tout est cassé, tout est explosé. Et les pompiers ont juste jeté le reste qui était là. Hein, parce que les volets, ça ne servait plus à rien les fenêtres. Et c'est moi j'ai essayé de baisser un peu les volets là. Pour essayer de protéger un peu l'espace. Mais bon, rien. On passera tout à l'heure pour au moins plaquer. Pour protéger ça peut être des squatteurs ou bien du froid ou de la pluie. Pour pouvoir conserver la scène telle qu'elle. Pour les experts, pour l'expertise, les différents experts au niveau de l'assurance. Voilà, donc on voit bien. Ici, il y avait un joli papier peint ici à l'époque, mais qui ne ressemble plus à rien du tout. Plus du tout à rien. Voilà, donc voilà, le dressing. Tout en noirci, le plafond, hein, ne ressemble plus du tout à rien. Voilà. Et ce qu'on voit bien, c'est quoi? C'est que j'ai déjà commencé au sol. Oui. Mégot de cigarette. Voilà, cigarette. Mégot de cigarette là. Pareil, là aussi. Donc, mégot de cigarette partout. Dans la chambre, mégot de cigarette. On voit bien pas mal de paquets de cigarettes aussi dans la chambre. Mégot de cigarette aussi là. Je sais pas si celui-là. Il y en a un peu partout, des mégots de cigarette. Voilà. Ici, on voit bien ce qui est cigarette. Un paquet de cigarettes par ici. Voilà. Donc, voilà un peu la situation pour la chambre. Cette chambre qui a cramé. Et heureusement que ça s'est limité uniquement là. Voilà, regardez. Voilà. Donc on a les parties communes aussi qui en ont pris. Hein. Donc les pompiers sont venus. Cette porte a été cassée. Voilà, celle-ci aussi a été défoncée par les pompiers. Donc ça va, le reste des pièces, aucun souci. Le salon, ça va pourtant. Il y a bel et bien un balcon pour ça. Voilà un peu la vidéo de la chambre qui a cramé. Donc là aussi on voit, donc le matelas a été mis carrément dehors par les pompiers. Donc c'est ce côté là qui a pris feu. Donc départ de feu sur le matelas de ce côté. Voilà. Voilà. Donc là on voit c'est le téléviseur qui a pris feu, table de chevet qui est là-bas.
Et ils ont carrément démonté tout ce qui tourne au niveau des volets pour entrer. Donc on voit bien que ce matelas, le départ de feu, c'était au niveau du matelas. Ben, c'est de la qualité, hein, c'était du Bultex quand même. Bon, voilà. Alors, tu l'auras compris, ton état d'esprit peut changer tout. Ton état d'esprit est déterminant dans n'importe quelle situation dans laquelle tu te trouves. Donc, notamment face à un incendie, reste déjà dans un état d'esprit positif et sache que c'est fait partie du game, ça fait partie du package, c'est ça aussi l'immobilier. Et davantage, comme je le dis souvent, il faut savoir pourquoi est-ce que tu fais les choses. Donc, si tu n'as pas de bonne motivation pour laquelle tu as investi dans l'immobilier depuis le départ, tu pourras facilement te décourager. Mais si tu sais pourquoi tu l'as fait, pourquoi tu investis dans l'immobilier, tu seras davantage motivé à continuer à avancer et faire face plus facilement à ce genre de situation. Et tu seras plus facilement apte à voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Reste connecté pour cette série de vidéos. N'hésite pas, si tu as aimé, à la liker. Si tu n'es pas encore abonné, à t'abonner à cette chaîne et surtout à partager cette vidéo à un maximum de personnes, un maximum d'investisseurs parce que il y a très peu de vidéos qui traitent de ce sujet. On parle plus de vidéos des succès, mais très peu des situations pareilles. Pourtant, ça fait partie des réalités d'un investisseur. Aussi, ben voilà, t'abonner à la chaîne et rester connecté pour suivre la prochaine série, pour suivre les prochaines vidéos de cette série qui vont sortir. Tu es sur la bonne voie Ninja et à la prochaine.